I would now like to give the floor to Her Excellency Dominique Dupuy, Ambassador and Permanent Delegate of Haiti. You have the floor, ma'am. Madame la Présidente du Conseil exécutif, Monsieur le Président de la Conférence générale, Madame la Directrice générale, Excellences, chers collègues. Alors que l'agonie des familles endeuillées se multiplie, que les frontières ferment, que les étincelles de la guerre de l'eau crépitent, que les voisins d'antan se révèlent être Goliath, nous nous réunissons dans un exercice multilatéral de plus en plus fragile, où les aspirations et les malheurs de nos peuples s'entrechoquent. L'UNESCO doit prendre acte, condamner, mais aussi consolider sa présence, rétablir des certitudes. À la lisière de cet hiver de la paix qui s'installe à l'échelle planétaire, nous devons répondre à l'injonction de notre mandat et ériger des remparts. Car même en écartelant les ODD, en morcelant les urgences, nous avons encore la responsabilité d'un tout, un devoir sur l'ensemble. Bien sûr, nous n'aurons pas tout résolu. Des inégalités économiques creusées par la Covid-19, des déchirures du tissu social, de l'avenir hypothéqué de la jeunesse, des atteintes aux droits des femmes, des journalistes et des migrants, des menaces à l'éducation, à la biodiversité et à la vérité, il restera encore et toujours des chantiers. Mais nous ne saurions, abattus d'avance, renoncer à œuvrer et à investir ici, au bénéfice des plus vulnérables, des sans-voix. Madame la Présidente, nous entamons cette dernière session sous votre habile direction. Vous avez été le fil conducteur d'une gouvernance pertinente aux côtés de la directrice générale dont je salue la vision. Par votre indulgence, j'ai toujours parlé ici avec le cœur. Au fil des saisons, je vous raconte tant les précipices que les élans de mon pays. Je vous témoigne du courage qui anime ces âmes, le seul impératif de vivre qui tient debout des centaines de milliers de femmes et d'enfants qui aujourd'hui fuient sans recours la violence des gangs depuis Croix-des-Bouquets à Carrefour-Feuille. C'est aussi en leur nom que je porte la candidature de mon pays à la présidence que vous avez si magistralement occupée. Chers collègues, avec cette ambition, le comment et le pourquoi surgit. Comment un pays ravagé par une polycrise, dévasté par les cataclysmes, menacé par la famine, peut-il prétendre à un si prestigieux poste au sein d'une organisation onusienne? Parce que mon pays, comme les vôtres, ne se comprend pas qu'à travers les grands titres de l'actualité. Il s'articule sur un temps long, hermétique à l'instantanéité du regard, à la quête d'un idéal, inscrit dans notre ADN et pour lequel nous payons les frais depuis plus de 2 siècles. Parce que nous n'avons jamais maquillé nos tourments, jamais nié nos défis, que la pleine dimension de notre caractère de peuple, le relief de notre essence, ressort aussi dans les torsions de notre parcours. Parce que les discours de la haine, les artifices du racisme, nous les affrontons la tête altière et nous les transformons en canal de la liberté d'où nous chanterons à nouveau les espoirs de notre île. Dear colleagues, Haiti is a nation born from the metamorphoses of plantations and abuse and to plains of freedom and promise. I carry the legacy of men and women whose audacity changed the course of history, opening an era of equality and dignity for all. My candidacy stems from the commitment of my country to UNESCO since our adhesion 77 years ago. Through good times and bad, we engage with every sphere of this organization and never waver in our resolve to move forward together. Because when faced with unprecedented trial, Haitians from Catherine Flon to Suzanne Comer-Sylvain still aspire to triumph. We stand upright and remind the world that we matter, that we too belong, that we too have the right to tap into the opportunities of this planet, whether they be economic, social, political, or natural. We too can build together and channel our water to the land of our ancestors until it floods the soul of our youth. We can sing as we dig and combite, our sacred chain of solidarity still meshed to the shores of Benin, swerving through Congo and reaching the highest peaks of Ethiopia. Estimados colegas, mi país comparte un vínculo fuerte y único con nuestra región, un vínculo forjado en las epopeas de Dessalines y Pétion, de San Martín y Bolívar, los libertadores que han esculpido nuestra identidad. Juntos podemos construir nuestra América como soñaba José Martí. Juntos podemos trabajar hacia el desarrollo sostenible que debe ser determinado también por nosotros y para nosotros. Estoy orgullosa de compartir con ustedes esta herencia y estoy dispuesta a aportar nuestra voz,
una voz que si bien es diversa, sigue siendo capaz de cantar al unísono. Debemos aprovechar esta oportunidad en este momento tan importante para nuestra organización, para amplificar nuestra presencia, nuestra visión para el porvenir de la UNESCO. Los 2 próximos años deben contar con un GRULAC más visible, más audible, más influente, unido en los que nos es propio y abierto a los demás. Madame la Présidente, je formule ici le vœu que votre successeur sache comme vous faire